Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chambre de ma fille. Aujourd'hui il fait pas beau, donc du coup on va faire la séance dans la maison. Je vous ai laissé les fenêtres ouvertes juste derrière le téléphone pour que vous entendiez quand même un petit peu les oiseaux. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une séance avec comme thème les Tabata. Tabata, hein, c'est un protocole dans lequel vous allez travailler 20 secondes, récupérer 10 secondes avec 8 séries en tout et pour tout. Aujourd'hui, il va y avoir deux exercices pour chaque Tabata, donc on alternera un exercice puis un autre. Donc vous ferez 4 fois chaque exercice en tout pendant 8 séries. Voilà, donc ça fait à peu près 4 minutes par Tabata. On va s'échauffer ensemble, on perd pas trop de temps pour que la vidéo soit pas trop longue et puis on enchaîne tout ça. Donc j'espère que la qualité de la vidéo sera quand même bonne. Vous avez besoin d'une chaise pour certains, donc tout le monde n'en aura pas besoin, mais vous pouvez prévoir une chaise au cas où. Et il vous faut de l'eau et puis une serviette et puis voilà, ça ira très bien. Allez, on commence avec les échauffements comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien et puis que vous verrez tout ce que je fais. J'essaye d'avoir quand même que vous puissiez faire, enfin que vous puissiez me voir complètement. On va regarder à gauche, à droite. Hop. Donc là, on va faire l'échauffement habituel. Pencher sur une épaule, sur l'autre. Et puis faire quelques rotations, des demi-tours pour l'instant. Voilà, et puis des grands tours. Tac. Alors vous faites pas mal, on y va tout doucement. On prépare les articulations. Allez, on va bouger les épaules vers l'avant. Voilà, les deux bras. On fait des grands gestes, bien amples. Donc on est dans la 5e vidéo de sport à la maison. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous suivez les vidéos. J'espère que vous faites les séances. Et puis je vous propose toujours de me donner des retours, de m'expliquer vos ressentis un petit peu sur les séances et puis éventuellement les petites requêtes que vous auriez. N'hésitez pas. Ça nous fera avancer. Alors les poignets. Les coudes, donc les coudes, hein, hop, je passe le bras par-dessous, par-dessus. Vous pouvez constater mon magnifique tapis de sol. Hop, l'autre côté. Donc j'ai fait les coudes, les poignets, les cervicales. Maintenant je vais passer aux hanches. Voilà. Dans un sens. Et puis on va passer hop, dans l'autre sens. On relâche. On va attraper les genoux. Plier, étendre. Hop, les jambes. Encore 2 ou 3. Hop. 2 et 3. Et puis on va bouger les chevilles dans un sens et dans l'autre. Hop, l'autre côté. Ah, relâche. Alors, on va tirer les coudes vers l'arrière. Hein, on est toujours dans notre routine d'échauffement habituelle. On fait bouger toutes les articulations. Voilà, on tire bien les coudes vers l'arrière, on resserre les omoplates. On va relâcher, on va chercher les genoux sur les côtés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va chercher loin derrière. Et 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Petit talon fesse là sur place. Donc là, la séance aujourd'hui, elle sera quand même assez cardio finalement. On va faire des exercices de renforcement musculaire, mais vu qu'on va fractionner, on va travailler intensément 20 secondes, récupérer que 10 secondes, ça va faire monter un peu le cardio, hein. Enfin un peu et beaucoup pour certains. Donc ouais, préparez-vous un peu à du cardio, à transpirer un peu. Et on va relâcher. Ok, on va faire quelques chenilles, on va faire une dizaine à peu près, hein. Vous connaissez un petit peu l'exercice maintenant. Vous allez jusqu'en bas, vous passez en planche, et puis vous remontez. Voilà, une, on marche doucement sur les mains, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on se redresse complètement. 8, 9, et une dernière. Et 10. Voilà. Échauffement terminé, on va attaquer. On va prendre une petite minute ou deux de récup. S'hydrater un peu avant de commencer. Alors, premier Tabata, on va alterner des squats sautés avec la chaise. Donc, les squats, vous pouvez les faire soit en sautant, soit sans sauter. Vous pouvez utiliser une chaise pour certains. Ici, poser les fesses, vous connaissez à force, hein, on a le mouvement là qui revient régulièrement, donc squat. Pour les squats sautés, on peut très bien s'asseoir et sauter. On peut faire des squats sans chaise. On peut faire des squats sautés. Ici, je saute. Okay, je montrerai à chaque fois les variantes. Et puis, on va alterner ça avec une chaise. Donc la chaise, en fait, tout dépendra de la hauteur que vous mettrez pour que ça soit plus ou moins intense. Voilà, donc je vais garder la chaise par là pour vous montrer les variantes. Et puis, on va attaquer. J'espère que tout le monde est prêt. On met du son. Voilà, c'est bon pour le chrono. Et on commence avec les squats sautés. Donc je vous montre la première, hein, la première variante, celle que j'attends de base. Squat sauté, donc les bras devant. Voilà, je fais mes squats. J'inspire, j'expire. Voilà, et puis du coup la variante, hein, c'est avec la chaise. Boum, je saute. Hop. Voilà, on va passer en chaise, je vais me mettre contre la porte. Donc là, vous avez le dos à plat contre le mur. On descend les genoux pliés à 90 degrés. On regarde devant, on colle le dos au mur. Et puis on essaye de résister, hein, de bien tenir en isométrie. Donc les bras, on peut les croiser, les mettre devant, sur la tête. Et on essaye de ne pas s'appuyer sur les genoux. Ok. Donc là, on a fait 2 séries. Il y en a 8, hein, je vous rappelle. On va attaquer la troisième. Allez, squat sauté. Je descends et je saute. Vous pouvez très bien faire uniquement vos squats. D'accord? Vous pouvez très bien vous utiliser une chaise. Et vous pouvez très bien utiliser la chaise et sauter. Voilà, il y a plusieurs variantes, hein. Prenez celle qui vous convient. Là, on va redescendre en chaise. On va essayer de ne pas glisser sur le parquet. Voilà. Donc là, si c'est trop dur, vous pouvez remonter le long du mur pour délester un petit peu. Essayez d'avoir les genoux pliés à 90 degrés. Et normalement, vous ne voyez pas
pas les pieds. Il y a les genoux devant. Vous avez vraiment les genoux à l'aplomb de vos pieds. Donc là, on a fait la moitié. On reprend squat sauté. Ou squat avec la chaise. Donc j'y vais, hop. Je fais mes squats sautés. Je descends les cuisses parallèles au sol. Le dos est droit. Je pousse les mains vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Ou alors pareil ici, boum, je touche la chaise, je remonte. Boum, et je saute. Ok? Très bien. Donc là, ça chauffe les quadriceps, l'avant de la cuisse. On va repasser contre le mur. Tac. Voilà. Et on respire. Alors j'imagine que vous ne me voyez pas très bien, hein, mais je suis en chaise. Voilà. On respire et on tient bon. Hop là. Allez, il reste 2 séries. Squat sauté et chaise. 2, 1. C'est parti. Je descends le souffle. Côté. Squat sauté, c'est terminé. Et on enchaîne une chaise pour finir le premier Tabata de la série. Voilà. Vous devez me voir à peu près. Allez, on profite pour respirer. On reprend le souffle. Et on s'oxygène. Ok. Premier Tabata terminé. On prend 2 minutes de pause. On en profite pour boire un peu. Et on va étudier le suivant. Le prochain, on va faire des pompes commando ou gainage dynamique. Et puis une pompe en isométrie, c'est-à-dire en position basse. Et donc du coup, il va y avoir plusieurs variantes. Donc, pour les pompes commando, vous êtes sur les paumes, vous descendez sur les coudes, vous remontez sur les paumes. On va essayer d'alterner bras gauche, bras droit. Et pour les pompes en isométrie, on va être sur les pointes de pied et on va descendre en pompe et rester en bas. Variante pour les pompes commando, on peut les faire sur les genoux. Ok? Variante pour la pompe en isométrie, pareil, sur les genoux. Ou encore, si c'est encore trop dur, sur une chaise. Je descends et je tiens. Ok? Bras fléchis. Voilà, donc, on va travailler le haut du corps. Il reste une bonne minute. Vous voyez, hein, les cheveux, c'est toujours pas ça. Et c'est de pire en pire. Donc, pompe commando. Un coup sur la main droite, je monte. Je redescends et ensuite, main gauche qui me permet de remonter. Allez, on se tient prêt. Et on va envoyer le deuxième Tabata sur les 6 qu'on a à faire aujourd'hui. Alors je vous montre les 2 premiers, pompe commando et pompe isométrique. Le niveau le plus difficile, on va dire. Donc je descends, je remonte bras gauche, je descends, je remonte bras droit, je descends, je remonte bras gauche, je descends, je remonte bras droit, et ainsi de suite. Gauche, droit, gauche, droit, gauche, et ainsi de suite, à votre allure. Ensuite, pompe en isométrie. Donc je descends, je mets en pompe, position de pompe, je descends et je reste en bas. J'essaie de bien contracter les bras, je serre le ventre et je respire à fond. J'essaie de ne pas cambrer, de ne pas avoir les fesses trop en haut et je reste proche du sol. Là, si c'est trop dur, je poserai les genoux, n'hésitez pas.
Donc ça, c'était les plus durs, hein, version les plus dures. Là, je vais vous montrer pompe commando sur les genoux. Vous avez peut-être fait le tour d'avant. Hein. Bon, on est sur les genoux comme si on allait faire des pompes. Je descends, je remonte bras gauche, je remonte bras droit. Hop, bras gauche, bras droit, bras gauche, et ainsi de suite. En restant sur les genoux. Voilà, si c'est trop dur, je vais moins vite. Et si c'est encore trop dur, je reste. En haut, je verrouille. Là, on va faire les pompes en isométrie. Et je vais vous montrer sur les genoux. Sur les genoux, comme si j'allais faire une pompe, je descends et je reste en bas. Donc c'est moins dur, hein, il y a moins de poids. Donc je respire, je gaine le ventre, les abdos, je serre les bras, les épaules et je tiens. Je tiens le plus longtemps jusqu'à ce que ça sonne. On a fait la moitié. Pompe commando, on reprend. Donc on essaye d'alterner, hein, bras gauche, bras droit. En gainage, je vais faire 10 secondes. Hop, sur les pointes de pied. Et 10 secondes sur les genoux. Voilà, 10 secondes sur les genoux, je vous remontre. Gauche, tac, droit, gauche, droit. Ok. Pompe en isométrie. Donc je vous montre 10 secondes en bas, sur les pointes de pied. Et 10 secondes sur les genoux. Paf, ici. Allez, on respire à fond. On gaine fort. On contracte les bras, les abdos. Voilà, donc là 10 secondes. Et si ça devient dur, pouf, je pose mes genoux pour terminer. Et je contracte fort, fort, fort les bras, les abdos, les épaules. Et je tiens bon. Allez, il reste 2 séries. Je vais faire pareil. Un peu sur les genoux et un peu sur les pointes de pied pour vous montrer. Allez, on descend bras droit. On remonte bras droit. Je descends bras gauche. Je remonte bras gauche. Bras droit. Bras droit. Bras gauche. Bras gauche. Et sur les genoux. Bras droit. Bras droit. Bras gauche. Bras gauche. Bras droit. Bras droit. Bras gauche. Bras gauche. Et on enchaîne. Ok. Dernière pompe en isométrie. On va rester bien en bas. Donc là, on est sur du renforcement musculaire, hein, sur les pecs, les triceps. Hop, je descends. Je verrouille. Je respire à fond. Et je tiens la position basse. Les triceps contractés à fond. Le dos, le ventre, les épaules. Hein, je serre au maximum. Voilà, je suis en isométrie. 2, 1. Et on relâche. Très bien, on prend une pause. Ok, donc là on a bien sollicité triceps, les pecs, les épaules. On est moins dans le cardio que l'exercice d'avant, mais par contre, alors on sent bien le travail au niveau des triceps, des épaules, des abdos, puisqu'on est en gainage. Donc tout ça, ça travaille. Donc là on a 2 minutes et on passe au Tabata suivant. Donc là on va faire des fentes. Des fentes en marche arrière avec montée de genoux. Alors, se faire un peu de place. Donc fente, marche arrière, tac, et montée de genoux. Donc je peux faire ici et sauter. Je peux faire ici, me poser là, envoyer mon genou. Ici, genou sans sauter, c'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas stable, utilisez une chaise pour vous tenir. Ici, je vais pouvoir me tenir et je vais pouvoir, hop, tac, je suis beaucoup plus stable. Je peux même sauter, hein. Hop, et on essaye de ne pas toucher par terre. Je vous montrerai toutes les variantes. Donc on va commencer avec la jambe gauche en mouvement et après on fera la jambe droite. Donc on attaque le 3e Tabata sur les 6. Et on reprend dans 20 secondes. 19 minutes. On récupère bien. Et on va repartir. Donc jambe gauche qui monte et qui descend.
Bras droit qui monte quand la jambe descend derrière. Donc bras gauche, jambe gauche. Je suis peut-être trompé quand je l'ai dit. Tac, je descends. Jambe gauche, je monte le bras gauche. Paf. Ici. Paf. Donc là, hein, c'est la jambe droite qui fait le travail. Et la jambe gauche qui bouge. Ok. Très bien. L'autre côté. Donc là, ça va être la jambe droite qui va descendre, le bras droit qui va monter. Je regarde devant moi. Je garde les épaules de face. Hop. Et je saute. On va essayer d'aller loin derrière. Hop. Et on contrôle. Ok. Donc là, je vais vous montrer avec la chaise. Donc vous avez une chaise, vous vous tenez. Ok. Je regarde toujours devant. J'envoie la fente. Je monte le genou. Fente. Genou. La chaise, elle sert vraiment à tenir l'équilibre. Ok. On essaie de pas non plus trop s'appuyer dessus. Ok, de l'autre côté. Je vais la laisser là. Donc là, ici, tac, c'est pour que vous voyez. Je me suis trompé déjà. Ici, là. C'était l'autre. Voilà, là c'est la jambe gauche qui ne bouge pas. Voilà. Jambe gauche qui ne bouge pas, donc jambe gauche qui travaille. Maintenant on peut le faire sans sauter. Jambe gauche qui bouge, jambe droite qui travaille. Donc sans sauter, je bouge, je pose, enfin j'envoie mon genou derrière et je ne saute pas. Ça c'est une autre variante. Mais si on peut, hein, on continue le travail en sautant. À vous de voir, à vous d'adapter. Jambe droite qui bouge, bras droit qui monte. Donc là sans sauter, pour vous montrer. Hop, je ne saute pas. Mais vous pouvez sauter. Là, comme ça. Il reste 2 séries. Quadriceps, ischio, fessier. C'est ça qui travaille. Jambe gauche vers l'arrière. Bras droit qui monte, je reviens, je saute. Voilà, je garde les épaules de face, le dos droit. Voilà, je regarde loin devant. Et je contrôle. Ok. Jambe droite, dernière série. Jambe droite qui va derrière, jambe gauche qui travaille. Je descends, je reste de face, je saute. Voilà. Pause 2 minutes. Tac. On récupère, on souffle. On reprend son souffle. Et on va reprendre le haut du corps. Donc là, on va alterner 2 exercices avec des variantes toujours. Donc, mountain climbers. Mountain climbers, plusieurs variantes. Première option, je suis gainé, les épaules au-dessus de mes mains, et je ramène les genoux à la poitrine en sautant. Deuxième option, je ne saute pas. J'attends qu'un pied soit posé pour envoyer l'autre. Troisième option, mountain climbers sur la chaise, je gaine et je ramène. Mais sur une chaise, c'est un peu moins dur. La suite,
Donc le deuxième, pardon, exercice. Je suis sur mes avant-bras en planche et je ramène les genoux aux épaules. Donc je peux le faire sur les pointes de pied sur les avant-bras et on va pouvoir le faire là, sur les côtés, sur une chaise. Je vous montrerai un petit peu les deux variantes, les trois variantes pendant le travail. Mountain climbers, on est sur les épaules encore, hein. Le haut du corps, les abdos, on est en gainage. Il nous reste 15 secondes. Transpiration qui commence à venir, c'est bon signe. Et on va attaquer. Alors, mountain climbers, 20 secondes, bonne position de base. Hop, je gaine et je ramène les genoux à la poitrine. Voilà, ça c'est l'option 1. Option 2, je ne saute pas. Option 3, je vais sur la chaise. Ok. Deuxième travail, on va faire le Spiderman, hein, donc c'est du gainage. On va emmener les genoux sur les côtés. Donc sur les avant-bras, ici, et je ramène les genoux aux épaules. Je regarde mon genou, je serre mon ventre et je reste gainé. Donc l'autre option, je vous la montrerai après, c'est de prendre appui sur la chaise. Donc là on est encore sur les épaules, le haut du corps et les abdos, toujours. Mountain climbers. Donc je vais faire 10 secondes au sol, 10 secondes sur la chaise pour vous montrer, que tout le monde puisse voir son exercice. Je respire, hein. 10 secondes, pareil, je suis gainé et je ramène les genoux. Je peux le faire en sautant ou sans sauter. D'accord? Spiderman, je vais le faire sur la chaise pour commencer, vu que je suis debout. Et après par terre. Donc je gaine toujours, je vais chercher sur les côtés. Et la suite par terre, ici, je respire. Ok, les abdos, les épaules. Mountain climbers, toujours plusieurs versions, je montre la plus dure. J'essaye d'avoir mes épaules toujours au-dessus de mes mains. La plus facile, ici, ou alors en sautant. Mais toujours gainé, hein, le corps droit. Et on serre les abdos. Allez, bah, je montre ici encore, Spiderman. Et après je vais finir au sol. Spiderman, je gaine, je vais chercher les épaules. Au sol, sur les avant-bras. Top. Et il reste 2 séries. Moi j'ai chaud. Hein. C'est pas froid dans la chambre. Mountain climbers. Allez, les épaules au-dessus de vos mains. On respire à fond et sans sauter on peut. Hein. Et si on peut, on va jusqu'au bout en sautant. Attention à votre dos, au lombaire. On reste tout droit, bien gainé. Spiderman, c'est la dernière série. Spiderman, gainé. Hop, épaule d'un côté, de l'autre. Et je regarde mes genoux. Et sur la chaise, même chose. Gainé. Hop, je ramène un genou sur le côté. Et je regarde mon genou. Abdos, hein, on doit les sentir. Abdos, un peu les lombaires et les épaules. On prend 2 minutes.
Alors, il nous reste 2 Tabata. Sachant que le dernier, on va isoler les abdominaux. Hop, je range la chaise sur le côté. Donc moi, j'ai chaud, ok? Alors, j'espère que vous aussi. Donc là, on prend les 2 minutes. Hein. On est à 30 minutes. Il nous reste 2 Tabata. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper après le dernier Tabata. Après, pardon, les montées de genoux là qu'on va faire maintenant. Et reprendre une vidéo après parce que mon téléphone coupe au bout de 37 minutes. Et fait une deuxième vidéo. Donc du coup, je couperai certainement pour faire un petit montage. Alors là, on part sur du cardio, vraiment cardio. Montée de genoux et talons-fesses. Donc, montée de genoux, on va les faire soit en sautant, donc là, soit sans sauter. Et talons-fesses, pareil, en sautant ou sans sauter. Ça dépend de la santé de vos genoux, de vos lombaires et de la forme du jour. Hein. Donc, je vous montrerai à chaque fois moite-moite en sautant, sans sauter, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse voir les mouvements correctement effectués. D'ailleurs, si je les fais mal, dites-le moi. Parce que je me vois pas. Enfin, je me vois de loin, quoi. Allez, on y va. Hop, hop, montée de genoux. Donc les montées de genoux en sautant pendant 10 secondes, sans sauter pendant les 10 secondes qui restent. Donc là, je mets de la fréquence pendant 20 secondes. Je me fais le plus léger possible. J'atterris sur les pointes de pied. Je mets de la fréquence 10 secondes. Et là, sans sauter, et bah du coup, j'y vais, mais un peu moins. Excusez-moi, c'est une montée de genoux. J'étais déjà au talon-fesses. Donc là, je monte les genoux, mais je ne saute pas. C'est maintenant les talons-fesses. Donc talons-fesses en sautant. 10 secondes, je vous fais. Et ensuite, 10 secondes sans sauter. Donc en sautant, je peux mettre mes mains derrière et taper mes talons dans les mains. 10 secondes. Et sans sauter, tac. J'essaie de mettre de la fréquence quand même, mais je ne saute pas. Allez, 2, 1, ok. Là, je vais faire une série de montées de genoux en sautant pendant 20 secondes. Je vais mettre de face pendant 10 secondes et de profil pendant 10 secondes. Allez, profil. Allez, on regarde devant, serre le ventre. Et on active les bras pour un max de dépense. Talons-fesses. En sautant, les mains derrière. Et on y va. Pareil, je regarde bien devant. Je me fais léger le plus possible. 8 secondes encore. Allez, jusqu'au bout. 2, 1, on relâche. Je vais faire les montées de genoux sans sauter pour vous montrer. De face et de côté, 10 secondes, 10 secondes. On y va, sans sauter. Donc je peux mettre du rythme quand même, mais par contre, pas de saut. Comme ça, j'épargne mes chevilles et mes lombaires. De côté, j'ai les bras qui balancent avec. Je monte bien les genoux. Ok, talons-fesses sans sauter. Donc de face, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais faire un côté puis l'autre. Allez, talons-fesses. 10 secondes. L'autre côté, hein, au cas où. Je vais chercher mes mains avec mes talons. Donc je contracte mes ischio-jambiers là. Ok. Allez, 2 dernières, on les fait. Je les fais en sautant. À vous de voir. Prenez l'exercice qui vous convient le mieux. La variante qui vous convient le mieux. Allez, 20 secondes. On regarde loin devant.
On serre les abdos. Et on engage tout le corps. Donc on met les bras en mouvement avec. Allez, allez, on souffle. Ok. Et puis talon de fesse pour finir. Après ça, je coupe. Je prendrai 10 secondes. Et je remettrai la vidéo à partir des abdos. Allez à fond. 3 secondes. 2. Top. On prend 2 minutes de pause. Voilà, j'ai fait une petite coupure. Là, il nous reste à peu près 1 minute 50 de récup. Voilà, c'est juste pour pouvoir faire mon montage correctement. Voilà le V1 de la victoire. Donc là, abdos pour finir. On va faire des crunchs et des enroulements de bassin. C'est tout. Un coup l'un, un coup l'autre. Ça va bien chauffer hein, les abdos. Donc vu qu'on a fait quand même du gainage pas mal sur les paumes et tout, je ne vais pas vous faire de planches. Uniquement crunch et enroulement de bassin. Donc là, objectif, récupération avant d'attaquer. Sous le contrôle des doudous et de la petite crotte. Donc les abdos, on va y aller. Donc crunch et enroulement de bassin. Vous faites comme moi. Je vous montrerai un petit peu des variantes. Hein, l'objectif, c'est de bien sentir les abdos travailler. Donc chacun n'a pas la même amplitude. Le but, c'est vraiment pas de faire comme tout le monde au niveau de l'amplitude, mais surtout d'avoir un bon ressenti. C'est ça qui va vraiment jouer. Hop. On y va dans 5 secondes. Crunch. Les mains derrière la tête. Je calme mes lombaires. Et je monte les épaules vers le plafond pour aller vraiment chercher en profondeur le travail dans les abdos. J'essaie de contracter volontairement les abdos. À chaque fois que je monte, je sens la contraction. Voilà, je ne suis pas obligé d'aller très haut. Hein. Vous voyez, je ne vais pas hyper haut, mais la contraction, je la sens vraiment beaucoup. Enroulement de bassin, j'enroule et je pousse. Ok? Donc j'enroule, je pousse. Pareil, je ne fais pas un énorme mouvement. Par contre, je garde mes pointes de pied au-dessus du niveau de mes genoux et je contrôle. Si vous n'y arrivez pas, vous enroulez. Vous décollez vos fesses, d'accord? Et puis vous avez juste un mouvement de balancier à faire. Toujours les abdos hyper contractés pour que le travail soit vraiment efficace. Les crunchs, donc je peux le faire avec les mains là-haut. Je vais chercher à toucher le plafond avec mes mains pour avoir ce mouvement, vous voyez, d'épaule vers le haut. Donc moi, hein, je sens vraiment fort les abdos travailler, je sens vraiment le haut des abdos là. Et c'est ça votre critère de réussite, c'est vraiment ça. Est-ce que je ressens bien les abdos? Donc là, version enroulement de bassin, différente. Je peux rester sur le dos, poser uniquement mes talons et ramener les genoux. Je contrôle et je ramène. Donc là, j'ai pas besoin de décoller les fesses. Et par contre, je sens les abdos. Sinon, hop, je continue le travail d'enroulement de bassin. Ok? Allez, on a fait la moitié. Moi, personnellement, là, j'ai vraiment les abdos qui chauffent. J'espère que vous aussi. Si vous ne sentez pas, il va falloir corriger le mouvement. Alors, essayez pas d'imiter exactement mes postures. Disons la base, oui. Et surtout, pas l'amplitude. L'amplitude, vous avez la vôtre. Moi, je sens que ça contracte. Vous devez le sentir aussi. C'est ça l'objectif, c'est sentir
le travail. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Enroulement de bassin. Donc j'enroule et je pousse le bassin vers le haut. Hein, vous voyez? Je pousse et je contrôle. Je pousse, je contrôle. Donc j'ai mes genoux qui remontent, mes fesses qui se décollent et un mouvement de bassin vers le plafond. Voilà. Là on travaille bien dans les abdos. Encore. Crunch et enroulement de bassin. Allez, crunch. Vous sentez bien hein, les épaules là-haut. Ok. Et en fait, je souffle à chaque fois quand je monte. Comme ça, je les contracte volontairement. J'ai vraiment un bon engagement des abdominaux. Je vais faire 10 secondes pour vous montrer, comme ça. Voilà, j'essaie de contrôler. Et puis 10 secondes en vous montrant uniquement. Voilà, je pose. Tac. Et je ramène. Je pose en contrôlant. Et je ramène. Ça suffit. Pour certains, ça suffira pour vraiment sentir le travail. Bonne nouvelle, la séance est terminée. On prend une petite minute pour boire un peu et puis on va s'étirer ensemble. Voilà, séance terminée. Donc, vous voyez, normalement, on est un petit peu chaud. Bon, je sais que parmi vous, il y en a qui ne transpirent jamais. Mais bon, on est un petit peu chaud quand même. Et puis surtout, à chaque fois qu'on a fait un exercice, on a senti là où ça travaillait. Hein. Donc c'était soit dans les épaules, les triceps, peut-être un petit peu dans les pectoraux, dans le dos. Vous avez dû sentir les quadriceps, les ischios, les fessiers un peu sur les fentes. Et puis les abdos, hein. Les abdos. Voilà, Tabata terminé. Et on va tranquillement s'étirer. Ok, donc là pour les étirements, vous attrapez vos genoux et on étire la courbe lombaire. On se détend, on souffle. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. On va pouvoir étirer les fessiers. Ici, je ramène. Et j'essaie d'avoir un étirement dans la fesse, ici. Hein. Vous pouvez le faire sans tirer, vous pouvez juste ramener le genou à vous. C'est peut-être moins compliqué, mais vous devez sentir vraiment que ça tire au niveau du fessier. Ici, hein, de ce côté-ci. Hop, on relâche. L'autre côté, même chose. De toute façon, vous devez les connaître, hein, les étirements. Je regarde le chronomètre, en fait, il est juste là. Ok, je relâche. Tac, j'essaie de faire à peu près 20 secondes d'étirement par muscle. Là, on va étirer derrière, au niveau des ischios. Donc ça doit tirer vraiment dans tout le muscle. Hein. Tac, jusqu'à ici, on va dire jusqu'au début de la fesse et puis derrière le genou. Mais c'est vraiment un étirement diffus, hein, dans toute la jambe. On relâche et on prend l'autre jambe, même chose. Alors, si vous voulez tirer le mollet, vous ramenez la pointe de pied vers vous. Et on va relâcher. On va tirer les quadriceps. Hop, ici, j'attrape mon pied
et je pousse le bassin vers l'avant, je fais une rétroversion pour pouvoir bien sentir l'étirement dans la cuisse. Là on est sur le devant de la cuisse. Hein. On va relâcher. Hop, on se retourne. Et on étire de l'autre côté. Voilà, pour 20 secondes, on relâche. On va s'aider des mains pour s'asseoir. On va passer en tailleur et enrouler le corps vers l'avant. Voilà, on prend 20 secondes à peu près, 30, 20 secondes, 30 secondes. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, donc j'ai dit 20 secondes, 30 secondes à peu près. Et on va dérouler. Toujours en tailleur. Hop, et puis j'étire mes épaules. Là je sens l'épaule de ce côté-ci, et puis on a travaillé dessus, donc on va bien les sentir à l'étirement. L'autre côté, même chose. Voilà, je profite. Normalement j'ai bien récupéré, le souffle est bien revenu. Voilà, je commence à avoir un petit peu moins chaud. Et je respire toujours bien sur mes étirements. On va pouvoir relâcher. Ok, on va passer les pieds à plat. Les mains au sol aussi, hein, les mains à plat. Puis on va faire un petit peu de mobilité là. On va bouger un petit peu. Les hanches et tous les chevilles. Et puis on va pousser dans les talons. Tendre les jambes. On lâche les mains du sol et on déroule la colonne vertébrale. Une fois que je suis complètement redressé, je prends les mains au-dessus de la tête. Je garde mes talons au sol. Hein. Je ne monte pas sur les pointes de pied. Et j'inspire. En me grandissant au maximum, j'étire ma colonne vertébrale. Et j'expire. Voilà. La séance est terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. J'espère dehors, ça sera un peu plus sympa. Mais bon, sinon, rendez-vous dans la chambre de ma fille, encore une fois. Encore 1000 fois merci à tous ceux qui ont contribué à la cagnotte. Je suis vraiment touché. Merci à tout le monde de regarder les vidéos. Merci pour vos retours. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à mercredi. Bye.